Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Comment on peut résister, traverser cette période qui est dure, les menaces, les, les souffrances? On sait très bien qu'avant que Mashiach il va venir, on traverse des périodes dures. Mais comment supporter tout ce qu'on est en train de passer aujourd'hui? C'est dur, c'est très très dur. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, ils ont peur d'avoir les mezuzot en dehors de la maison. Est-ce qu'on les enlève? On les enlève pas. Il y a beaucoup de gens, on leur arrache les mezuzot. Et bien sûr, ma réponse elle est claire. Celui qui se sent menacé, qu'il enlève la mezouza et qu'il la met à l'intérieur de la maison. Bien sûr, je dis uniquement celui qui se sent menacé. Mes amis, on traverse une période un peu dure. La peur, la crainte. Les gens qui veulent, qui pensent quitter à gauche et à droite. Il y a des gens qui veulent quitter Israël pour aller ailleurs. Il y a des gens qui veulent quitter ailleurs pour venir en Israël. Enfin, bilboul. On ne sait pas quoi faire. Mais, Baruch Hashem, on sent, avec l'Id Hashem, des miracles. D'où cette force de résister à tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Mes amis, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup pensé, lorsque Hachem dit à Abraham Abinu de prendre son fils Yitzhak, de le sacrifier. Je n'ai pas beaucoup compris. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il voulait que Abraham il sacrifie Yitzhak? Pourquoi? Enfin, Hachem, il a testé. Il a testé. Mais quelle est la raison? Pourquoi Hachem il voulait que Abraham, le pauvre Abraham Abinu, le pauvre, après 100 ans qu'il a attendu pour avoir un enfant, à l'âge de 100 ans, et le bon Dieu lui donne un garçon, et voilà, et tout le temps il lui promet des promesses de Yitzhak, tu auras un enfant, et tu auras des enfants, une descendance, à Israël, et je vais te donner la terre de Eretz Israël. Et maintenant, Hachem il dit à Abraham, prends ton fils, tu le sacrifies. Mais je ne comprends pas. Quelle est la raison pourquoi Hachem n'a pas d'autres moyens? Il ne peut pas tester Abraham. Hachem il a des millions de manières comment tester Abraham s'il veut. Mais pourquoi il le teste avec son fils? Pourquoi? Et en plus, Abraham Abinu, il ne pose pas de questions. Il va à l'aveuglette. Mes amis, après je raconte une belle histoire. La réponse, elle est. C'est parce qu'Hachem, il savait que les Juifs, ils vont traverser des périodes dures, comme les périodes qu'on traverse aujourd'hui. Et combien des Shoah, combien des pogroms on a traversé. Et c'est dur. Lorsqu'on se sent menacé, parce qu'on est Juif. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner un courage. À travers qui? À travers Yitzhak Abinu. Hachem, il dit à Abraham, tu prends Yitzhak, tu le sacrifies. Maintenant, dans Yitzhak, il y a tous les âmes, tous les neshamot, tous ceux qui vont sortir de Yitzhak Abinu, tous les juifs qui vont sortir jusqu'à la venue de Mashiach, ils étaient dans Yitzhak. Donc, au moment que Yitzhak s'est sacrifié, donc nous tous on s'est sacrifiés. Et on a tous senti la kedusha de Yitzhak Abinu. Tous, on a senti la crainte de Dieu qu'il avait Yitzhak Abinu en Dieu. Donc tous on a tous senti comment Yitzhak il est parti avec force pour être du sacrifice. Nous on était en lui. Donc nous on a eu cette force-là. Et c'est cette force-là qu'on a eue. C'est pour ça qu'on rappelle tout le temps la Hakeda de Yitzhak. Pourquoi on rappelle tout le temps la Hakeda de Yitzhak? Pour se rappeler que déjà on a traversé une fois, lorsqu'on était dans le corps de Yitzhak Abinu, ce sacrifice-là. Et c'est ça qui nous donne le courage pour surmonter toutes les épreuves que nous avons aujourd'hui. Il y a un ami à moi, c'est un pilote de United Airlines. Et
il a pris, le samedi soir, il y a 2-3 mois de ça, il a pris son avion de United Airlines pour aller de Tel Aviv, New York, et pendant le vol, lorsqu'il était à 8000 mètres d'altitude, j'ai oublié de vous dire que lui, il avait envie d'aller pèleriner le Or HaChaim HaKadosh. Mais il n'a pas, à cause de son vol, il ne pouvait pas y aller pèleriner le Or HaChaim HaKadosh. Donc, il était en plein vol, à peine une demi-heure après qu'il a quitté Tel Aviv. Et voilà la fenêtre de l'avion, du coup. Elle s'est cassée. J'ai la photo là. Elle s'est cassée. Donc, il était obligé de faire demi-tour et il a fait un atterrissage d'urgence. Et bien sûr, dans sa tête, c'était quoi? Aller pèleriner le Or HaChaim HaKadosh. Avec presque ce miracle qu'il a eu, la première chose qu'il a fait, lorsqu'il a atterri, bien sûr, l'avion, on devait réparer, ils ont annulé le vol, et il a eu le temps d'aller pèleriner le Or HaChaim HaKadosh et dire merci à Hachem. Mais vous savez pourquoi je raconte cette histoire? Pour vous dire, pendant qu'il voit, vous savez, c'est dangereux. Vous savez, c'est... Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien l'avion de United. Il était bien à Chemichmo. C'est très dangereux. Ça pouvait être catastrophe. À quoi il pensait? Aller pèleriner Or HaChaim HaKadosh. Il est arrivé, il est parti pèleriner. D'où il y a cette force? Ben, c'est la force de la Emouna qu'on a eue, qu'on a hérité d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que Hachem protège. Amen.